Assalamu alaikum. Êtes-vous aussi impatient que moi de faire connaissance avec le super-héros du jour? Juste avant, un tout petit rappel sur le précédent, histoire de retenir l'essentiel. Rappelez-vous de Mu'ad ibn Jabal. Il faisait partie d'un des 73 Ansar du second pacte d'Al-Aqaba. C'est le plus savant de la Ummah concernant le halal et le haram, et c'est un des 4 compagnons recommandés par le prophète alayhi salatu wassalam en personne pour étudier le Coran. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce nouveau super-héros qui est considéré comme le symbole de l'ascétisme. Imaginez un peu. Qui est cet homme si pieux qui divorça de ce bas monde de crainte d'être détourné de sa quête de l'au-delà? Eh bien, cet homme n'est autre que Abu Darda. Il est impossible que vous n'ayez jamais entendu son nom. Masha'Allah, ce célèbre compagnon était un des plus riches commerçants médinois. Et malgré son intelligence hors du commun, il fit partie des derniers Ansar à se convertir. Et oui, Abu Darda possédait une idole et s'adonnait à son adoration. Un jour, son ami Abdullah ibn Rawaha vint chez lui en son absence et détruisit son idole. À son retour, il se mit à ramasser les morceaux en disant à cette statue « Pourquoi ne t'es-tu pas défendu ?» Son épouse, Darda, lui dit alors « Si cette statue pouvait apporter un bien ou repousser un mal, elle aurait été capable de se défendre. » À ce moment-là, déclic, la foi pénétra le cœur d'Abu Darda, qui prit la décision de se rendre chez le prophète alayhi salatu wassalam pour se convertir à l'islam. Lorsque Abdullah ibn Rawaha le vit arriver, il pensait qu'il venait pour se venger. Mais le prophète alayhi salatu wassalam présent lui dit « Il est certes venu se convertir, car Allah m'a promis qu'il deviendrait musulman. » Sa conversion elle a eu lieu entre les batailles de Badr et de Uhud. Il a participé à la bataille de Uhud, ainsi qu'à toutes les batailles qui la suivirent, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Après s'être converti, Abu Darda changea de mode de vie et se consacra à l'adoration d'Allah. Il disait « J'ai essayé de réunir le commerce et l'adoration d'Allah, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai donc délaissé le commerce pour me consacrer à l'adoration d'Allah. » Il jeûnait le jour et priait la nuit. Il faisait tellement d'efforts pour plaire à Allah qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam lui rappela que son corps et sa famille avaient un droit sur lui et qu'il devait donc préserver le droit de chacun. Masha'Allah. Et oui, ça s'appelle le juste milieu. Dans toute chose. Un jour, le compagnon de Salman al-Farisi alla rendre visite à Abu Darda. Il trouva Darda dans une tenue négligée. « Que signifie cette tenue ?» lui demanda-t-il. « Ton frère Abu Darda ne donne aucune importance au bien de ce monde. Il prie la nuit et jeûne le jour, » répondit-elle. Abu Darda, une fois de retour, prépara un repas et le présenta à son hôte. Salman lui dit alors « Mange avec moi. »« Je jeûne, » lui répondit celui-ci. Salman répliqua « Je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas toi-même. » Alors Abu Darda mangea. La nuit venue, Abu Darda voulut se lever pour prier, mais Salman lui dit « Dors ». Et il se rendormit. Puis il voulut se lever, mais Salman lui répéta « Dors ». Vers la fin de la nuit, Salman lui dit « Lève-toi maintenant ». Tous deux firent leur prière, puis Salman lui dit « Ton Seigneur a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi. Alors tâche de donner à chacun son haqq. » Abu Darda rapporta cet échange qui fut rapporté au prophète alayhi salatu wassalam qui déclara « Salman a dit vrai ». Abu Darda était un érudit. Durant le califat de Omar, ce dernier l'envoya à Damas pour y enseigner l'islam à ses habitants. Ses assises débordaient d'étudiants. Il fut d'ailleurs le premier à instaurer les assises de mémorisation du Coran. Les compagnons disaient de lui « Le plus dévoué dans la recherche de la science et de sa mise en pratique est Abu Darda ». Il était également célèbre pour sa méditation et la sagesse de ses paroles, à tel point que le prophète alayhi salatu wassalam dit de lui « Abu Darda est le sage de ma communauté ». Parmi ces célèbres paroles de sagesse, on trouve « Ô gens, qu'ai-je à voir ? Les savants disparaître et les ignorants parmi vous ne pas apprendre leur religion. »
Ou bien, sache que posséder ce qui est peu, mais suffisant, est bien meilleur que de posséder une richesse rendant insouciant. Ou bien encore, méditer pendant 1 heure est meilleur que prier toute la nuit. Abu Darda mourut à Damas en l'an 32 de l'Hégire, durant le califat de Uthman ibn Affan, après une vie bercée par la science et l'ascétisme. Puisse Allah être satisfait de lui. Je vous invite vraiment à approfondir sur la biographie de ce super-héros. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah, pour la découverte d'un nouveau super-héros de notre belle religion.